Des ganglions dans l'aine, les aisselles ou le cou, qui par le sang gagnent bientôt tout le corps. Voici les symptômes de la peste noire qui ravage l'Europe au Moyen Âge. Une fois infectées, les victimes sont promises à la mort dans d'atroces souffrances. À l'époque, on ne sait pas encore que la puce du rat peut contaminer l'homme. L'homme qui devient à son tour vecteur de la maladie. La peste peut se transmettre d'homme à homme par les postillons, par la salive, par l'air infecté. Et c'est une forme beaucoup plus grave, doublement. D'abord parce qu'elle atteint très rapidement le poumon, et deuxièmement parce qu'elle est beaucoup plus contagieuse. Et la peste se transmet très facilement, en particulier lors des veillées mortuaires qui assemblent la famille et le voisinage autour du cadavre. La peste bubonique n'en est pas à son premier massacre. Au VIe siècle, elle a déjà sévi dans le bassin méditerranéen et affaibli considérablement l'Empire romain. Moins de 1000 ans plus tard, elle traverse les continents, favorisée par le déplacement des hommes et des marchandises sur les pistes caravanières. Au Moyen Âge, il semble qu'elle soit née quelque part en Asie centrale, un continent alors peu connu. Mais elle arrive très très rapidement à Constantinople, la mer Noire, et ensuite elle se répand très facilement dans les pays méditerranéens. Dans la mesure où le mode de transport du commerce et des voyageurs est essentiellement par la mer, par cabotage, la peste se déplace suivant les ports et finalement, à cette époque, atteint beaucoup moins l'intérieur des terres. En 5 ans, la maladie emporte entre 25 et 40 millions de personnes, soit un tiers de la population européenne. Cette mortalité marque durablement les esprits, d'où l'effroi quand la peste ressurgit à Marseille en 1720 ou aujourd'hui dans certains pays d'Afrique.